Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger les problèmes sur l'offre et la demande globale, les exercices que vous aviez à faire en devoir. Alors, pour le premier problème, on vous disait, à l'aide du modèle de l'offre et de la demande globale, tracez sur un graphique les effets sur l'économie albertaine des événements suivants. A. Une croissance marquée de la démographie. Alors, comme on vous demande de tracer le modèle de l'offre et de la demande globale, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez marquer sur une feuille de papier numéro 1, A. Et là, on va essayer de tracer ensemble le modèle de l'offre et de la demande globale et de vérifier ce qui va se passer lorsqu'il y a une hausse marquée de la démographie. Alors, lorsqu'il y a une hausse marquée de la démographie, ça signifie qu'il y a une hausse de la population. Donc, commençons d'abord par tracer notre modèle. Je trace mes axes. J'identifie mon niveau des prix sur mon axe DY et mon PIB réel sur mon axe DX. Vous savez que la demande globale a une pente négative et vous savez également que l'offre globale a une pente positive. Alors, ça ressemble à ceci. Maintenant, on se rend bien compte que notre équilibre est au point de rencontre dans notre économie entre les courbes d'offres et de demande. On va l'appeler le point A. Et au point A correspond un certain PIB qu'on va appeler PIB 0 et un niveau des prix qu'on identifie par l'IP qu'on va appeler IP 0. Bien identifié aussi qu'il s'agit de l'offre et de la demande globale de situation de départ, donc OG et DG 0. Maintenant, qu'est-ce qui se produit sur notre marché? Il y a une hausse de la démographie. Donc, la démographie, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de consommateurs. Vous vous rappelez sans doute qu'en classe, on a vu que la demande globale est égale à C plus I plus G plus X moins M. Alors, vous regarderez dans vos notes. C étant la consommation, I les investissements, G les dépenses du gouvernement, X les dépenses en exportation et M les dépenses en importation. Donc, dans mon problème, s'il y a une hausse marquée de la démographie, ça signifie qu'il y aura plus de consommateurs. Donc, la variable C, dépenses de consommation, va augmenter. Alors, qu'est-ce que si C augmente, évidemment, dans mon problème, dans mon équation, DG va augmenter. Alors, qu'est-ce qui se passe graphiquement? On va se rendre compte que la demande globale également va augmenter. On va appeler DG1 ma nouvelle courbe. Donc, on s'est déplacé graphiquement comme ça. On a un nouvel équilibre maintenant dans notre économie qui correspond au point B. Et donc, on va projeter sur nos axes, des X et des Y, les nouvelles coordonnées. Alors, on a un nouveau PIB qui correspond à mon nouvel équilibre. PIB 0 devient PIB 1 et mon IIP 0 devient IIP 1. Alors, on se rappelle que dans une économie, lorsque le PIB réel augmente, comme c'est le cas ici, hein, on se rend compte que le PIB augmente lorsqu'on passe du point A au point B. Et on se rend compte également que notre IP ou notre niveau des prix augmente également. Donc, en économie, lorsque le PIB réel augmente, on dit qu'il y a croissance économique. Et ici, lorsque mon indice des prix augmente,
on se rend compte qu'il y a de l'inflation. Alors, on voit que simplement, suite à un événement tel que la hausse démographique, il se produit quelque chose dans mon économie, la demande dans l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire la demande globale augmente, le PIB réel augmente, ce qui crée de la croissance économique, et évidemment, lorsqu'on passe du point A au point B, qu'est-ce qui se passe? Le niveau des prix augmente, c'est-à-dire l'IP, ce qui crée de l'inflation. Voilà.